protéines plasmatiques de transport. C'est la deuxième vidéo, deuxième partie. Très bien, donc بعد ما شفنا في la première vidéo, شفنا transférine, l'aptoglobine et céréoloplasmine. Maintenant, on va voir la transcobalamine, la transcortine et sex hormone binding globulin et l'albumine. Très bien. Donc le premier, c'est la transcobalamine. Transcobalamine, c'est un protéine qui est synthétisé toujours par le foie et qui se trouve au niveau plasmatique. Son rôle, c'est de transporter. Donc, cobalamine, c'est la vitamine B12. Donc, ça va transporter la vitamine B12. OK? Donc, transcobalamine, c'est un protéine qui a une fonction de faire une protection pour la vitamine B12. Pour qu'il y aura son passage dans l'estomac. Parce que la vitamine B12, c'est sensible pour l'acidité de l'estomac. Ça a une bonne réabsorption. On dit de là le facteur intrinsèque. Donc, ça va être réabsorbé. Donc, gardez que la transcobalamine, c'est un protéine de transport qui permet et qui donne une bonne protection à la vitamine B12. Très bien. Deuxième protéine, c'est la transcortine. Transcortine ou bien CBG. CBG, c'est en anglais, c'est corticosteroid binding globulin. Très bien. Donc, c'est soit transcortine ou bien CBG. À l'électrophorèse, séparation des plasmas protéiques, vous allez trouver qu'elle appartient la fraction alpha 1 des globines. Donc, alpha 1 des globines, l'électrophorèse, c'est la transcortine. Ok? Transcortine, synthétisée, c'est un protéine synthétisé par le foie et éliminé par les reins. C'est quoi le rôle de transcortine? Elle a une grande affinité au cortisol. Ça va transporter le cortisol. Ok? Une grande affinité pour le cortisol, mais ce n'est pas un transporteur qui est spécifique au cortisol. Il peut transporter la testostérone, l'aldostérone. Donc, le transcortine, c'est beaucoup plus, une grande affinité à cortisol. Ça va transporter 90% du cortisol. 10% du cortisol qui reste dans le sang, ça va être transporté par l'albumine. Et on remarque là, la transcortine. Bon, le cortisol fait fraction libre et fraction liée. Fraction liée, on a à peu près de 90% de cortisol, ça va être lié avec la transcortine, alors que 5%, ça va être lié avec l'albumine. 5% qui reste, c'est une forme qui est libre, c'est-à-dire forme libre, et c'est la forme libre qui est toujours active. Donc le cortisol se forme libre qui est la plus active. Les autres protéines de transport, par exemple le fer. Le fer laisse obligatoirement le transport parce que c'est toxique. Mais le transport, le cortisol, le transport, la forme active. Parce que le cortisol ça va être libre ou ça va être actif dans le sang. Donc c'est grave, ça va causer des dégâts. Donc على هذيك نسيو نربطوه كامل تبقى لنا 5% هذيك اللي نتحكموا فيها c'est la forme libre active. Alors que les protéines هذو par exemple transférine, aptoglobine, céréoloplasmine, la transcobalamine, هنا par exemple le fer c'est toxique, لازم c'est obligatoirement il faut par la transférine. Même pour l'aptoglobine et la céréoloplasmine et la transcobalamine. Très bien, بعد ما شفنا transférine, aptoglobine, céréoloplasmine, transcobalamine, transcortine, on va voir le sex hormone binding globulin. Bien sûr, c'est en anglais. Le protéine plasmatique, c'est un protéine plasmatique, toujours de transport, ça va transporter les androgènes surinaliens. Les androgènes surinaliens tels que le DHEA, c'est-à-dire le dihydroépiandrostérone, l'androstinédione, testostérone, les oestrogènes, ce qu'on appelle les androgènes surinaliens, ils vont être transportés par le sex hormone binding globulin. Donc il faut savoir que le sex hormone binding globulin a une grande affinité au DHT, c'est-à-dire le dihydrotestostérone. En plus, le sex hormone binding globulin, il y a à peu près de 40 à 45% de ce qu'on appelle les androgènes surinaliens. On a déjà parlé. Très bien. Donc, le reste, c'est 55 à 50%, ça va être transporté majoritairement par l'albumine. D'accord? Donc, les androgènes surinaliens, majoritairement par l'albumine, 45-40% par le sex hormone binding globulin. On a à peu près 5% toujours la forme libre. Toujours le but de le transporteur, ce qui est transporté pour diminuer la forme active. Juste un exemple par exemple la femme enceinte. Le fœtus. Le fœtus, ça va synthétiser les androgènes surinaliens. Menhom le testostérone. Le testostérone, il faut la femme où il y a des dégâts, des problèmes.
Ok, donc pour être transporté لازم le sex hormone binding globulin. Le sex hormone binding globulin ينقص من la forme active تاع هذا l'hormone. Donc ما يديرش action كبيرة. تنقص l'activité تاعو. Il nous reste maintenant le dernier protéine le plus important, c'est l'albumine. L'albumine, c'est la protéine la plus majeure du plasma. Représente de 55 à 60% des protéines totales au niveau du plasma. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire une concentration la plus élevée. خاصكم ديروا la différence bien la concentration, le poids moléculaire. L'albumine ما عندوش le poids moléculaire le plus élevé au niveau du plasma, mais عنده la concentration la plus élevée, عنده la quantité la plus élevée. Très bien. Donc première des choses, l'albumine dans le plasma qui a la concentration la plus élevée, c'est un holoprotéine, c'est pas important ça, synthétisé uniquement par le foie, synthétisé par le foie et qui a une demi de vie à peu près de 20 jours. C'est important la demi de vie. معناتها doser l'hélium l'albumine c'est après 20 jours تعاود doser l'albumine ما لازمش doser قبل 20 jours. OK باش نتفاهموا باش doser l'hélium l'albumine après 5 jours تعاود doser l'albumine type les mêmes valeurs ما راح دير والو. Donc l'albumine demi de vie synthétisée par le foie, demi de vie 20 jours, qui a la migration électrophorétique rapide, donc qui dit l'électrophorèse des protéines, c'est la migration la plus rapide. Déjà, c'est le pic de l'albumine parce qu'il y a une concentration la plus élevée. Très bien. Bon, de l'albumine synthétisé par le foie, la demi de vie c'est de à peu près de 20 jours. Chez l'albumine, c'est un transporteur universel qui va transporter plusieurs molécules. أول حاجة اللي لازم يترانسبورتيها donc il doit obligatoirement transporter la bilirubine non conjuguée. La bilirubine non conjuguée اللي مش فاهم bilirubine non conjuguée عاود يرجع لهذيك la vidéo. Très bien, هذه الأولى. Ça va transporter aussi les cations, les Na+, le K+, le calcium, le calcium, le potassium. Ça va transporter les acides gras, ok. Ça va transporter beaucoup plus les médicaments. Ok, donc un rôle majeur de transport. En plus, mais fonction de transport. En plus, l'albumine, il a un rôle de maintenir la pression oncotique du plasma. La pression oncotique, étant que l'albumine c'est chargé négativement, ça va attirer l'eau, liquide interstitiel. Donc, l'eau du secteur extracellulaire vers le secteur intravasculaire, ce qu'on appelle la pression oncotique, c'est la loi de Starling. Très bien. Donc, l'albumine, donc les protéines plasmatiques de transport. Je fais la transférine, l'aptoglobine, céruloplasmine, après je fais l'ium, transcobalamine, transcortine et le sex hormone binding globulin et comme par l'albumine.